Mes chers élèves, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon de conjugaison. L'impératif présent des verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Alors, l'impératif c'est quoi? L'impératif est un mot utilisé pour donner un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Voici quelques exemples. Ramassez vos affaires. Alors ici, on a un ordre. Hein? La deuxième phrase, va chez le médecin. C'est un conseil. Alors, je demande à quelqu'un d'aller à l'hôpital ou bien chez le médecin parce qu'il est malade. Alors, c'est un conseil. Hein? Je lui donne un conseil, va chez le médecin. Une interdiction, ne passe pas par cette route. Alors ici, je peux dire que c'est un ordre, mais c'est une interdiction. On a ne pas, hein, la négation. Ne passe pas par cette route. Alors ici, toutes ces phrases sont conjuguées à l'impératif présent. Mais comment conjuguer un verbe à l'impératif présent? Pour les verbes du premier groupe, prenons l'exemple de verbe parler. On le conjugue au présent. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Alors, on n'utilise que la deuxième personne du singulier et la première personne et la deuxième personne du pluriel. En supprimant quoi? Les pronoms personnels et bien sûr la lettre S de la deuxième personne du singulier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va conjuguer le verbe parler à l'impératif parle, parlant, parler. Et prenons maintenant les verbes du deuxième groupe. Alors, le verbe finir. Hein, je le conjugue au présent. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? On n'utilise que la deuxième personne du singulier et la première et la deuxième personne du pluriel. Bien sûr, en supprimant les pronoms personnels fini, finissant, finissez. Alors, on fait un petit rappel. Alors, pour les verbes du premier groupe, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, par exemple, le verbe parler, hein, ou bien le verbe chanter. Alors, on le conjugue au présent. On peut chanter les verbes du premier groupe. Alors, je parle E, tu parles ES, il parle E, nous parlons ONS, vous parlez EZ, il parle ENT, elle parle ENT. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On utilise que la deuxième personne du singulier et la première et la deuxième personne du pluriel. Et bien sûr, on va supprimer la lettre S de la deuxième personne du singulier. Pour les verbes du deuxième groupe, alors toujours on les conjugue au présent. Alors, je finis S, tu finis S, il finit T, elle finit T, nous finissons I2SONS, vous finissez I2SEZ, ils finissent 2SENT, et ils finissent 2SENT. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, pour le verbe finir, alors on dit à l'impératif fini, finissant, finissez. Alors, je peux donner d'autres verbes du deuxième groupe. Bondi, bondi, bondissez, bondissant, bondissez. C'est le verbe bondir. Applaudir, applaudit, applaudissant, applaudissez. Réfléchir, réfléchis, réfléchissant, réfléchissez. Est-ce que c'est clair, mes chers élèves? Allez. Alors, passons maintenant au verbe du troisième groupe. Alors, on va savoir conjuguer les auxiliaires être et avoir à l'impératif présent et bien sûr apprendre à conjuguer les verbes du troisième groupe à l'impératif présent. J'observe et je découvre. Alors ici, on a des exemples. Ne cours pas. Fais attention aux usagers qui ont la priorité.
Ne répondez pas au téléphone lorsque vous conduisez. Si vous croisez un accident, prévenez les autorités. Sachez que le téléphone est dangereux en route. Alors ici, on a ici des verbes qui ont conjugué à l'impératif. Hein? Qui ont conjugué à l'impératif. Cours, fait, répondez, prévenez, sachez. Alors, tous ces verbes, alors cours, c'est le verbe courir à l'impératif. Fait, c'est le verbe faire à l'impératif. Répondez, c'est le verbe répondre à l'impératif. Prévenez, c'est le verbe prévenir à l'impératif. Sachez, c'est le verbe savoir à l'impératif. Alors, cours, c'est le verbe courir à l'impératif à la deuxième personne du singulier. Fait, c'est le verbe faire, la deuxième personne du singulier. Et bien sûr, c'est un verbe du troisième groupe. Répondez, c'est le verbe répondre à l'impératif, la deuxième personne du pluriel. Et aussi, c'est un verbe du troisième groupe. Prévenez, c'est le verbe prévenir, la deuxième personne du pluriel. Et bien sûr, aussi, c'est un verbe du troisième groupe. Et voilà, le dernier verbe, c'est le verbe sachez, savoir, l'impératif, c'est la deuxième personne du pluriel. Alors, tous ces verbes, ce sont des verbes du troisième groupe. Alors, je retiens. Les verbes du troisième groupe conjugués à l'impératif présent sont très proches du présent de l'indicatif. On ajoute au radical du verbe les terminaisons S, ONS, EZ ou bien E. Exemple, prend, prenant, prenez. Alors, je conjugue le verbe du troisième groupe au présent, puis j'enlève les pronoms personnels et je n'utilise qu'à la deuxième personne du singulier et la première et la deuxième personne du pluriel. Pour les verbes être, avoir, savoir et vouloir, prennent la forme du subjonctif présent. Pour le verbe être à l'impératif, alors qu'est-ce qu'on dit? Allez, hein? Qu'est-ce qu'on dit? Oui, sois, soyons, soyez, très bien. Le verbe avoir, est, ayant, ayez, bravo. Savoir, sache, sachons, sachez. Vouloir, veuille, veuillons, veuillez. Alors, on peut répéter ensemble. Sois, soyons, soyez. Et, ayant, ayez. Sache, sachons, sachez. Veuille, veuillons, veillez. Bravo mes chers élèves. Je m'entraîne. Pour le verbe courir, qu'est-ce qu'on dit? Allez, ensemble. Cours, courant, courez. Bravo. Le verbe faire, fait, faisant, faites. Mettre, met, mettons, mettez. Apprendre, apprend, apprenant, apprenez. Je m'évalue. Ici, je vais vous demander de faire cet exercice. Je conjugue les verbes à l'impératif présent. Alors, ici, on a 4 phrases. On va les conjuguer au présent de l'impératif. Alors, la première phrase, le verbe mettre, la deuxième personne du singulier. Pas ta vie en danger. La deuxième phrase, être, la deuxième personne du pluriel, prudent. Dire, la deuxième personne du pluriel à vos parents de conduire prudemment. Et la dernière phrase, apprendre, la première personne du pluriel à respecter le code de la route. Et bien sûr, n'oublions pas de faire cet exercice sur le cahier de devoirs. Au revoir.